Comme Don Paul vient de l'évoquer, un temps d'enseignement qui doit durer 3/4 d'heure et pas plus, que je suis sous surveillance. Donc j'ai compris que quand les cloches sonnaient, j'avais plus que 10 minutes. Voilà. Donc à bon entendeur, salut. Et deuxièmement, c'est quand même difficile de prendre la parole dans l'après-midi comme ça. Moi, je risque de ne pas m'endormir, mais peut-être vous. Alors, dans ce cas-là, laissez-vous aller. Et rendez-vous aux vêpres. Et si je parle trop fort pour ceux qui dorment, il faudra faire signe. Voilà. Alors, c'est parti. J'ai choisi comme thème l'espérance, pensant que, d'une part, ça tombait quand même bien avec la fête de tous les saints. Je vous en dis pas plus, c'est évident. Et deuxièmement, bientôt commencera le jubilé proposé par le pape, dont le thème est « Pèlerin d'espérance ». Je l'ai encore entendu hier, j'ai rencontré le pape hier matin à Rome, où il a évoqué ce thème. Nous devons garder allumée la flamme de l'espérance qui nous a été donnée, dit le pape. Alors, vous connaissez sans doute ce beau texte de Charles Péguy, sinon vous irez le charger sur Google, qui s'intitule « La petite fille Espérance ». Je vous en lis juste quelques lignes. « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite espérance, car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus, mes créatures, mes filles, mes enfants, sont elles-mêmes comme mes autres créatures. » Et puis il continue, la petite espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs, la foi et l'amour, et on ne prend pas seulement garde à elles. Sur le chemin du salut, le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux sœurs, la petite espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs. Beaucoup connaissent ce texte de Péguy, sinon vous irez le lire. Il est magnifique, je l'ai relu hier soir. Quand j'étais jeune, ça fait un bon bout de temps, dans les années 75, j'avais comme professeur en Allemagne un homme qui s'appelle Jürgen Moltmann, qui est un théologien protestant magnifique, et il a écrit un livre qui s'appelle « La théologie de l'espérance » qui m'a beaucoup marqué. Et il évoquait que foi, espérance et charité, trois vertus sont trois manières d'être qui sont théologales. C'est un mot un peu compliqué qui veut dire simplement qu'elles nous font participer à l'être même de Dieu, à son dynamisme, pour nous tellement puissants dans l'histoire. Ces trois vertus, ces trois forces, pourrait-on dire, car virtus en latin ça veut dire la force, passent l'une dans l'autre sans cesse dans le temps, car seul l'amour est digne de foi, mais cette foi, elle est espérance. Ou pour dire les choses autrement, chers amis, la foi comme confiance en l'autre avec un grand A et en l'avenir qu'il envisage avec nous est une espérance vraiment fondée et non pas de l'ordre du rêve, parce que le témoignage en est donné dans l'amour. L'amour vient de plus loin, vous le savez, plus loin que nous et nous entraîne plus loin que nous. Mais on peut parler du caractère essentiel, du primat de l'espérance. Alors, ça implique pour nous, on ne le dit peut-être pas suffisamment, pour nous croyants, une conversion assez radicale, un retournement de nos manières de penser et surtout de vivre pour proposer et partager la foi, non pas comme une affaire du passé, on fonctionnerait au rétroviseur, mais comme une autre mémoire de l'avenir. Oui, l'espérance, la foi comme une autre mémoire de l'avenir. Nous pouvons nous appuyer sur cette mémoire pour accueillir et bâtir l'avenir, un avenir dont on commence à nous rendre contemporains
la célébration de la liturgie. Ce matin, à la messe, voilà que nous sommes contemporains de ce que je viens d'évoquer. Et donc, il nous faut, les uns et les autres, discerner en esprit et en vérité, dans le monde présent, aujourd'hui même, les vraies racines de l'avenir, parce que nous avons confiance en l'accomplissement de la promesse et parce qu'avec le ressuscité, elle a commencé à s'accomplir. Pour partir ainsi dans la foi de l'avenir ultime, de cette foi dans l'avenir ultime, qui commence à advenir, bien sûr, avec le Christ Jésus, crucifié, mort et ressuscité, pour envisager une transfiguration de l'homme, et ça donne une grande puissance critique pour juger le moment présent, mesurer l'écart qui le sépare de ce qui devrait être et commencer d'agir ensemble. Vous le savez, je ne vais pas dire des choses nouvelles, mais vous le savez, c'est l'une des significations de la résurrection de Jésus que d'être l'irruption de la fin du temps dans le temps. Non pas la fin chronologique du temps, puisque la résurrection, elle n'arrête pas le temps, elle ouvre un temps nouveau. L'accomplissement est en même temps ouverture, l'avènement jusqu'à la fin d'une qualité nouvelle et d'un être nouveau. Et voilà qu'à chaque Eucharistie, c'est ce que nous avons vécu ce matin, nous sommes contemporains du ressuscité. Vous connaissez les paroles de l'anamnèse que nous avons chantée. Nous annonçons ta mort, Seigneur. Nous proclamons ta résurrection. C'est aujourd'hui. Et nous attendons ta venue. On fait mémoire du passé, de l'événement mort et résurrection de Jésus, mais nous proclamons ressuscité, présent aujourd'hui, et nous sommes comme projetés dans l'avenir, nous attendons ta venue. On a l'habitude de parler des deux tables. La table de la parole, c'est le Christ qui nous parle, sa parole, et la table de l'Eucharistie, où nous recevons, nous partageons le corps du Christ. Voilà que nous sommes nourris à ces deux tables, à chaque messe. Nous sommes alors rendus responsables des signes partagés dans cette célébration qui disent ce qui doit maintenant prendre toujours plus corps dans nos vies. Nous sommes pardonnés, nous sommes en communion, nous partageons le pain rompu pour la vie du monde. C'est ce que j'appelle le temps, le moment et le temps du sacrement. Le moment du sacrement de l'Eucharistie ce matin entre 11h et midi et demi. Voilà, Mais le temps du sacrement, cette vie eucharistique à laquelle nous sommes appelés à participer, cette vie d'action de grâce, c'est le temps du sacrement. La célébration se déploie dans notre vie eucharistique. Pareil pour le baptême. Le baptême, ça ne dure pas longtemps, le baptême d'un enfant ou d'un adulte. En 10 minutes, c'est fait. C'est essentiel, le moment de la célébration du baptême. Et après, on est appelé à vivre une vie baptismale, une vie de baptisé, une vie de témoin du Christ mort et ressuscité. Je pourrais faire pareil pour chacun des sacrements. Il y a le moment et le temps du sacrement. C'est pour ça que j'aime bien parler, sans doute que vous n'avez jamais entendu cette expression, la messe après la messe. C'est à nous de faire grandir, quand on part dans la paix du Christ, de faire grandir le pardon et la réconciliation, de travailler au miracle, guérir, nourrir, réconcilier, tout comme Jésus opérait les signes du royaume en train d'advenir, ces merveilles de Dieu. Voilà que tout ce qui arrive dans ce mystère du lien que Dieu a voulu nouer entre lui et l'homme ne nous déresponsabilise pas,
Bien au contraire, c'est dans la vie ecclésiale, c'est-à-dire dans la vie de nos communautés, de nos groupes de prière, etc., etc., c'est dans cette vie que nous sommes appelés à signifier ce que nous avons reçu. Donc il n'y a pas de rite chrétien isolé. Sinon, si le rite est isolé du reste de la vie, eh bien, il est l'être sans esprit. Mais la grâce de Dieu n'est pas une sorte d'île céleste. Elle opère jusqu'à la fin par le corps du Christ, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes le corps du Christ, le corps ecclésial du Christ, au service du salut de tous et de la gloire de Dieu. Vous savez qu'une religion qui serait réduite au rite deviendrait vite un moralisme insupportable. Ça va de la pratique des sacrements, de la liturgie, de la contemplation, de l'assemblée qui célèbre et nous nourrit de cette force, à la mise en pratique des commandements, à l'action, à l'existence chrétienne. Dans la célébration des sacrements, en particulier l'Eucharistie et le baptême, voilà que nous devenons responsables des signes que nous avons partagés par anticipation. Nous sommes enfants de Dieu à la même table. Nous sommes pardonnés. Nous sommes en communion avec lui et entre nous. C'est un don de Dieu. Nous sommes déjà dans un début, une anticipation du royaume et projetés vers le pas encore de l'accomplissement du royaume. Et en même temps, vous comme moi, nous avons à devenir toujours plus, jour après jour, ce que nous sommes, à mettre en œuvre le pardon, la communion et le partage. Voilà que tout est grâce. Si tu savais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine, tout est grâce, tout est gratuit. Et en même temps, ça invite à une exigence. Cette grâce n'agit pas à notre place, elle nous relève notre liberté, elle nous donne le souffle de l'esprit. Voilà que le mouvement de l'espérance, de la foi et de l'espérance, comme de l'amour, est l'inverse du mouvement du moralisme. Nous n'allons pas à Dieu à la force du poignet, avec des supposés mérites, ou une pureté conquise en accomplissant mécaniquement un devoir ou une loi. Nous allons de la grâce qui nous est faite, de la reconnaissance qu'en fait la foi et de l'espérance qu'elle fonde à l'exigence, sans être puissamment vitalisé par la liturgie et les sacrements. Il y a une phrase que je répète souvent pour ceux qui m'ont entendu un certain nombre de fois dans mes anciens diocèses. J'aime bien reprendre une phrase de la Genèse, où le Seigneur s'adresse à Abraham et il lui dit « Marche en ma présence et sois parfait ». Il n'a pas dit « Sois parfait et alors tu mériteras d'être en ma présence, en communion avec moi. Marche en ma présence et sois parfait. Sachant l'amour que tu as reçu du Seigneur, tu n'as qu'un désir, c'est d'essayer humblement, maladroitement souvent, de mettre notre réponse, d'inscrire notre vie comme une réponse à ce don. Marche en ma présence, d'abord une relation, d'abord un amour reçu et partagé, et alors mets ta vie en cohérence avec ce que tu as reçu. C'est parce que nous sommes aimés de Dieu, à la folie, comme ses enfants, que nous voilà engagés à pratiquer toujours plus de fraternité, de partage sans frontières et sans rivage.
En fait, je viens de vous décrire l'expérience des saints et des saintes. Ils n'ont pas acquis cette sainteté à la force du poignet, à la force d'obéir à des commandements, que sais-je. Ils ont été éblouis par cet amour de Dieu et ils en ont été retournés, si vous permettez l'expression, comme une crêpe. La vie des saints n'est pas le catalogue d'exemples de perfection à reproduire, mais l'extraordinaire invitation à être inventifs, dynamiques, comme ils ont su l'être eux-mêmes. La grandeur des saints, ce n'est pas d'avoir été saints dès leur conception dans le sein maternel, mais de l'être devenus portés par l'espérance. L'image du Créateur en l'homme n'est pas moins qu'une créativité que rien ne doit lasser. Voilà que notre espérance, elle réside dans le Seigneur, qui nous donne de répondre devant lui et devant ceux qui nous suivent de la paix, de la justice, de la sauvegarde de la création. Nous n'avons pas le droit de tromper nos contemporains sur l'espérance. À nous de montrer qu'elle opère déjà dans notre propre vie, dans le chemin, dans ce corps à corps que Dieu, en la personne de son Fils, entretient avec nous. Alors, je n'ai pas le temps ce soir de développer le contenu d'un texte que j'aime beaucoup, mais c'est une invitation que je vous fais, c'est de lire ou de relire, beaucoup ne le connaissent pas, la première lettre de Saint Pierre. C'est bref, 5 chapitres, et cette lettre, elle a été écrite, c'est une lettre d'espérance qui a été écrite en temps de crise. Et il reprend ce grand thème à travers l'ensemble des chapitres. Vous connaissez peut-être d'ailleurs au chapitre 3, c'est au verset 15, cette expression célèbre. Et Saint Pierre trouve qu'elle est très forte, cette phrase, ce verset. « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. » Appel au témoignage. On ne peut pas être chrétien sans partager cette espérance. Non pas de force, parce qu'il ajoute, Saint Pierre, mais que ce soit avec douceur et respect. Avec douceur et respect, c'est-à-dire que le témoignage, l'annonce ne se fait pas comme un bulldozer, avec douceur et avec respect. Soyez prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Par conséquent, cette espérance, elle est à proposer. Elle n'est pas seulement une attitude privée, elle a une dimension publique. Sachez en rendre compte, à proposer, bien sûr de manière claire. Je crois qu'aujourd'hui, nos contemporains ont besoin d'une annonce forte et claire, mais en même temps qui respecte la liberté, c'est-à-dire que cette annonce doit se faire, j'allais dire, avec chasteté, avec respect de l'autre, dans un langage compréhensible. J'aime bien l'image de la barque, l'Église, qui est souvent comparée à une barque. Alors Paul, il est à la proue de la barque, et il parle sans cesse de la foi et de la loi. Paul à la proue. Jean, il est au pied du mât, au centre de la barque, et il parle surtout de l'amour. Et Pierre, lui, il se tient à la barre, à l'arrière, et il insiste sur la vivante espérance. Paul avec la foi, Jean avec l'amour, Pierre avec l'espérance. Vous retrouvez ces 3 vertus. Voilà que pour être chrétien, il faut accepter d'embarquer un minimum de confiance, particulièrement important dans les temps difficiles que nous traversons, non seulement en France, mais dans beaucoup de pays du monde. Et donc l'espérance, elle nous invite à
oser la confiance, oser embarquer, oser aller au large, ne pas avoir peur de sa propre liberté. L'espérance, elle naît de la certitude d'être aimé. Difficile certitude. Je l'ai déjà dit, beaucoup de personnes confondent espérance et espoir. J'y reviendrai à la fin de mon intervention, après la sonnerie des cloches, qui m'indiquera que j'ai plus que 10 minutes. L'espoir, il est toujours pressant, avide parfois, fixé sur un but précis. L'espérance, elle est déjà pleine d'une attente de lumière et elle transforme notre vision des choses sans qu'il faille rêver d'obtenir tout et n'importe quoi tout de suite. J'ai beaucoup appelé au baptême des jeunes et des adultes ces dernières années. L'année dernière, 250 adultes que j'ai appelés au baptême et 350 adultes que j'ai appelés à la confirmation. Et je vous cite, chacune m'écrit une lettre. Donc vous voyez les centaines et les centaines de lettres auxquelles un évêque est appelé à répondre, mais c'est un ministère merveilleux parce que les lettres de ces catéchumènes et de ces confirmants boostent ma foi et mon espérance. Je me dis, bon, l'Esprit Saint, il n'est pas au repos, il est bien à l'œuvre dans la vie de ceux qui découvrent le Christ. Kelly, jeune adulte qui a été baptisée à Pâques l'année dernière, voilà ce qu'elle m'écrit. Depuis mon entrée en catéchuménat, Jésus est placé au cœur de ma vie. À présent, je me nourris de sa parole et je lui confie mes désillusions, mes vulnérabilités, mais aussi mes joies et mes espérances. Le Seigneur connaît le chemin qui est bon pour moi et je lui fais confiance. Être baptisé, devenir chrétienne, ajoute-t-elle, c'est partager ce que je suis, ce que j'ai de meilleur ou de moins bon. Croire, c'est tout donner et avoir confiance en la vie. Si cette jeune femme, Kelly, n'est pas habitée par l'Esprit Saint, alors là, bon. J'ai également retrouvé l'un des plus beaux mots de Tristan Bernard, arrêté parce qu'il était juif, arrêté par les nazis, avec sa femme sous l'occupation à Paris. Et se tournant vers son épouse, il lui dit, je cite, « Jusqu'alors nous vivions dans la crainte, désormais nous vivrons dans l'espérance. » Mais pour la sentir palpiter, cette espérance, la sentir palpiter en nous, car elle est en chacun de nous, encore faut-il essayer d'en écouter le murmure, souvent recouvert par le bruit du monde. Je ne vous fais pas le dessin. Nous vivons des temps où tout semble marqué par l'urgence. Urgence dans le travail, quand on en a un. Urgence de la consommation, quand on peut. Urgence du loisir. Urgence de choix à faire. Urgence qui pousse à la vitesse après que la vitesse a poussé à l'urgence. Lorsque se pose la question du sens de la vie, vous le savez vous-même personnellement. C'est encore l'urgence et la vitesse qui proposent souvent des réponses fragmentaires, rapidement assimilables, frelatées souvent. Mais en ce domaine, ce n'est peut-être pas le chemin le plus court qui est le meilleur, ni celui que proposent les gens pressés. Alors j'aime bien jouer sur les mots. Des gens pressés. Je crois bien qu'il faut comprendre ce mot dans ses deux significations. Une certaine pression qui motive et met en route, et puis la pression sociale, diffuse, insidieuse, qui nous fait aller vite, nous presse d'être pressés. Parfois, il suffirait d'effectuer un petit saut de côté pour que cette poussée cesse brusquement. Et c'est ça que je vous propose pendant quelques instants. Un petit saut de côté. Mais où? Eh bien, peut-être dans le silence. C'est pas facile. Il faut du temps. Il ne suffit pas de se taire. Le silence est d'une autre trempe. On doit le creuser pour lui donner une fécondité. Mais pour cela, il faut donner au silence des occasions.
Et nous n'en manquons pas finalement. Je pense à un jeune, avec mon diocèse, nous allions juste avant la Toussaint, là, ça vient de se passer, avec 1 millier de lycéens à Thésée. Et je pense à ce témoignage d'une jeune adolescente de 15 ans. Je la cite. « Je me suis inscrite pour venir à Thésée, m'écrivait Jennifer. Je ne sais pas trop pourquoi. Pour qui? Oui, ma meilleure amie y allait. C'est souvent comme ça. J'y suis parti pour vivre ces 5 jours comme un temps fort avec elle et sans trop savoir ce qui m'attendait. Je n'ai pas été déçu. 5 jours de joie, de rire, de temps de prière, d'échanges et de rencontres. Ma plus forte expérience a été le silence. Je ne m'en croyais pas capable. Heureusement, nous étions ensemble dans la chapelle pour le vivre et l'entendre. Ce silence, il y a des occasions diverses, mais nous avons peut-être à chercher et à trouver notre propre rythme. Le silence, il suppose d'écouter ce souffle qui inspire. Le silence vient lorsque l'on prend un moment pour relire sa vie. Dieu est en ce lieu, et je ne le savais pas. Ce lieu est la maison de Dieu et la porte du ciel. Finalement, le chrétien est celui qui entend au cœur du silence une petite musique muette. Non pas une musique étrangère, c'est lui-même, mais autrement. Et la surprise, la profonde surprise, c'est que cette musique du silence le transforme. Il pensait entrer dans le silence avec une demande, et cette demande se transforme en don. Il croyait manquer d'amour, et c'est lui qui manque à l'amour. C'est alors qu'il peut entendre une voix, cette voix de Dieu dont le prophète Élie a expérimenté qu'elle ne s'entend ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans la brise la plus légère. Rien n'est possible si le silence dans lequel nous entrons n'est pas celui de l'accueil et du désir de guérison. Très souvent dans les évangiles, vous avez remarqué, c'est le Christ qui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» En fait, il dit « Quel est ton désir ?» Et si ce désir est la guérison, le Christ l'appelle foi. Ta foi t'a sauvé. Alors pour nourrir le silence, une médiation peut être nécessaire. Et je trouve que cette lettre de Pierre, écrite à l'aube du christianisme, rejoint bien notre époque. Elle est comme une lettre que nous venons de recevoir pour affronter notre réalité. Une lettre d'une belle actualité. Vous le savez comme moi, beaucoup de chrétiens s'essoufflent, blessés parfois jusqu'à l'amertume. Ils hésitent, ils sont parfois dans le découragement devant les attaques lancées contre l'Église ou les fautes de ses membres. Comme en écho à cette épreuve, la lettre de Pierre nous ramène aux communautés de l'apôtre, courbées sous les coups portés par leurs contemporains et tentés de démissionner ou d'abandonner. Je suis persuadé que les temps que nous vivons aujourd'hui sont des temps difficiles, mais ils seront aussi des temps privilégiés pour revenir à l'essentiel, pour aborder les questions vitales, pour renforcer nos convictions initiales en retournant aux sources de la foi et de l'espérance. L'espérance, elle est bien le fruit de la résurrection du Christ. Elle nous donne confiance et nous donne à voir les belles choses de la vie. C'est pourquoi je vous invite à porter sur les événements, sur les personnes que vous rencontrez, peut-être même les plus proches, un regard qui espère. Vous le savez bien, il y a des regards qui tuent, qui jugent, qui font mal, et puis il y a des regards qui espèrent. Les regards de Jésus sont des regards qui espèrent. Nous sommes invités à habiter les regards du Christ. En guise de conclusion, m'est revenu en préparant cette intervention pour vous, m'est revenu à la mémoire un passage d'évangile que nous avons entendu début septembre, où il est question
de vieux vêtements et de vieilles outres. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Une page d'évangile qui évoque un débat entre Jésus, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens au sujet du jeûne. Jean-Baptiste a désigné, c'est cette belle mission, il a désigné le Christ, le Messie, mais ses disciples ne le reconnaissent pas en Jésus. Pourquoi? Parce que ses disciples étaient tellement pris par l'attente, par leur espoir d'un Messie, ils avaient tellement formalisé la manière de guetter sa venue que lorsque le Messie arrive, ils sont incapables de le reconnaître. De l'autre côté, les pharisiens, toujours scrupuleux, à ne manquer aucun détail de la loi, ils sont incapables de voir celui que la loi, comme un pédagogue, annonce et dont elle préparait la venue. Vous connaissez ces deux brèves histoires, deux brèves paraboles. C'est l'expérience de la pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, expérience que de nombreux hommes célibataires, je ne sais pas s'il y en a dans l'Assemblée comme moi, qui ont certainement fait cette expérience en essayant, voilà, je vous parle très personnellement, de raccommoder une poche de pantalon sur un vieux vêtement, 10 minutes, c'est bon. Je suis dans les temps, ça va. Alors, j'étais à propos de... Il ne faut pas que je reste trop longtemps sur la poche du pantalon, mais ça ne tient pas. Pour le vin, c'est pareil. Son travail, puisqu'on appelle ainsi sa fermentation, risque de faire éclater les outres. La force du vin fait craquer l'outre. À vrai dire, en réfléchissant, je me suis dit, ce n'est pas un évangile sur la nouveauté, c'est un évangile sur la conservation de la nouveauté. Le véritable problème, c'est de savoir comment attendre et garder l'espérance reçue, comment garder le don de la fermentation pascale, comment mettre le Christ dans nos vies sans que nos vies en soient complètement déchirées ni le Christ éteint. Et c'est là-dessus que je voudrais finir, la différence entre espoir et espérance. Notre époque confond souvent les deux, comme les disciples de Jean et les pharisiens. L'espoir, nous en sommes maîtres. Il continue ce que nous maîtrisons en l'améliorant. Il travaille à ce que la santé aille mieux, que la vie de famille se passe sans trop de drames et que finalement notre vie soit heureuse. L'espoir reste à notre mesure. Il maîtrise le futur. Il y a des gens dont d'ailleurs le métier est de s'occuper de ce futur. Ils font des courbes, des graphiques, des statistiques. Dans un monde qui se continue, il ne peut pas y avoir de surprise. Il est toujours clair et transparent, l'espoir. Dans un groupe, c'est pareil. Un groupe peut se replier sur lui-même, sur son identité, et empêcher l'espérance de naître. Écoutez bien l'espérance. C'est Jérémie qui nous parle. Regarde, voici que ton Dieu crée du nouveau. Les fiançailles de Dieu et de son peuple vont venir. C'est ce que nous célébrons à l'Eucharistie puisque nous parlons d'alliance nouvelle. Parce que l'espérance, c'est Dieu qui se lève vers nous. Et contrairement au futur que nous essayons de maîtriser, Dieu vient de l'avenir. Il se dévoile comme le fiancé à sa fiancée, comme l'ami attendu en pleine nuit, comme le soir de Pâques l'inconnu auprès des disciples d'Emmaüs. L'inattendu de Dieu, au bord des lacs de nos désespoirs. Nous pouvons avoir tout accompli pour bien mener notre vie familiale, notre vie de célibataire. Si nous avons enfermé Dieu dans ce que nous en savons, il n'y a plus d'espérance. Étonnant, j'ai beaucoup confessé dans mon ministère de prêtre et d'évêque. J'ai entendu un certain nombre de péchés contre la foi, davantage contre la charité, beaucoup à propos de la sexualité, pratiquement jamais de péchés contre l'espérance. Étonnant, car pour espérer, il faut avoir les mains vides, il faut être nu comme le Christ sur la croix.
Le Christ n'avait plus aucun espoir humain. Le coup de lance était donné. La seule chose humainement possible, c'était qu'on l'embaume bien et qu'on le mette au tombeau. Même l'embaumement, les femmes n'ont pas eu le temps de le terminer. Mais son espérance était dans son Père. S'arrachant à son espoir humain, il nous faut l'entendre ce soir. Vous savez, l'espérance est une vertu nocturne. L'espoir se veut transparent. L'espérance, elle est nocturne, car c'est de nuit qu'elle vient, à travers nos déserts, parfois nos doutes, nos découragements, à travers nos plaies, à travers nos incompréhensions, peut-être à travers nos cris. L'espérance est une vertu nocturne. Un certain nombre d'entre vous, je ne vous connais pas, vivent certainement des situations difficiles, éprouvantes, traversent des épreuves douloureuses, ne savent plus à quel sein se vouer, comme on dit. Tous, nous portons des blessures. Nous avons appris plus ou moins bien à nous en accommoder. Nous aimerions qu'elles soient soulagées. Nos plaies et nos béances, quand on sait les accepter, ne sont pas dangereuses. C'est la relation que nous avons avec elles qui peut tout pervertir. Lorsqu'on sait les offrir, elles sont des ouvertures par lesquelles Dieu peut pénétrer en nous. À travers nos blessures affectives, existentielles, à travers nos doutes et nos angoisses, le Christ met devant nos meurtrissures ses propres plaies et devant nos béances celles de son côté. Je pense qu'il nous faut aller jusque-là alors que nous sommes si désemparés et démunis à vue humaine. Dieu entre en nous par nos nuits. Il pénètre en nous par nos plaies et par nos failles. Si demain nous angoisse, c'est justement parce que nous confondons espoir et espérance, le futur et l'avenir. Le salut est toujours plus originel et plus fort que le mal, le péché ou la défiance. Mais parce qu'elle est cette vertu nocturne où Dieu nous parle, secret à secret dans l'intimité, l'espérance est alors une source. Si Dieu est entré dans ton cœur et t'a dit qu'à ses yeux, tu étais important et précieux, que tu comptais, que ta vie était féconde, aujourd'hui, alors à ce moment-là, cette espérance du visiteur de nuit te donnera des ailes et tu crieras sur les toits aux hommes de se réveiller. Enfin, dernier mot, l'espérance est une vertu nuptiale. On épouse la manière dont Dieu nous voit. On épouse la manière dont Dieu nous regarde. On épouse la manière dont Dieu nous aime. Parce que nous nous laissons aimer par celui qui vient, nous apprenons à aimer vraiment. Nous aimant vraiment, nous pouvons aimer les autres. Chers amis, l'espérance ne déçoit pas, car elle n'attend pas quelque chose. Elle guette le surgissement de cet homme sur qui fut prononcée la parole fondatrice « Il est bon que tu vives ». C'est ça que Dieu nous dit. Quels que soient les méandres de ta vie, quelles que soient les béances, les plaies, les péchés, il est bon que tu vives. Voilà cette bonne nouvelle que nous avons à partager. C'est cette même parole qui est adressée à chacun et chacune de nous. Je trouve, et en vous parlant, je me le dis à moi-même, vous savez, le prédicateur, ça lui revient toujours en boomerang. En annonçant cette nouvelle, je la reçois aussi pour moi. Il est bon de l'entendre. Il n'y a pas d'amour hors de cette reconnaissance originelle. Je le dis maintenant très fort, pour ceux qui dormaient, ils peuvent se réveiller. Merci.